Restriction des réunions publiques. La Haute Cour constitutionnelle ne peut s'autosaisir. Le président de la Haute Cour constitutionnelle a réagi aux reproches formulés à l'encontre de son institution quant aux décisions de l'exécutif sur les restrictions des réunions publiques à caractère politique. À l'issue de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Parlement, hier à Tsimbazaz, le président de la HCC, Florent Rakutarsou, a exhorté les acteurs politiques à saisir la HCC de manière à lui permettre de répliquer à ses dispositions. Il a fait remarquer que les politiciens reprochent à la HCC son silence, alors que la HCC ne peut pas s'autosaisir, tout en soulignant que la Constitution, dans ses articles 118 et 119, stipule les différentes procédures pouvant valoir une saisine de la juridiction. À ce titre, la HCC peut être consultée par tout chef d'institution et tout organe de collectivité territoriale décentralisée. Par ailleurs, le quart des membres composant l'une des assemblées parlementaires, ainsi que le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, peuvent également saisir la HCC. Désinformation. Une menace bien réelle. La désinformation n'épargne aucun pays et se manifeste sous différentes formes. Toutefois, ce concept est une menace à la liberté de la presse, a indiqué la ministre de la Culture et de la Communication, la latine Rakoutenrazafi, en marge de la célébration, aujourd'hui, de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Selon la ministre, le numérique, et plus précisément le réseau Facebook, favorise la désinformation. Les journalistes devraient toujours se rappeler de la déontologie qui consiste à recouper et à vérifier les informations, car toutes les informations publiées sur Facebook ne sont pas à prendre à la lettre. Le fait de les partager sans modération devient désastreux pour la population. Pour faire face à ce phénomène dangereux pour la liberté de la presse, un draft sur la politique nationale de lutte contre la désinformation sera élaboré durant le colloque pour guider la régulation des plateformes numériques, organisé dans le cadre de la Journée de la liberté de la presse, placée cette année sous le thème « Façonner un avenir de droit ». La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Éducation nationale. Un bâtiment neuf et de l'eau courante à l'EPP Fanjakja. L'ONG Madagascar Development Fund et ses partenaires GLA, DIS Madagascar et la famille O'Hara d'Angleterre ont doté le PP Fanjakja, commune rurale de Fieferen, district d'Antananarivo-Varadjan, d'un nouveau bâtiment avec 4 salles de classe meublées, des manuels et jeux éducatifs, d'un bloc de latrines ainsi que d'une borne fontaine avec eau courante. Les 262 élèves qui fréquentent l'école cette année sont ainsi les premiers bénéficiaires. Ils évoluent désormais dans un environnement de qualité aux normes de l'éducation nationale. Le bâtiment scolaire et la borne fontaine ont été inaugurés le 2 mai par les autorités locales, conduites par le député d'Antananarivo-Varadjan, le représentant du ministère de l'Éducation nationale et le maire de Fieferen, en présence du DG de MDF.
Météo Madagascar. Baisse des températures sur la partie est. Météo Madagascar annonce une baisse significative des températures, principalement sur la partie est de l'île, durant la deuxième partie de cette semaine, à commencer par la région Vaknankaraja, où les températures minimales en Antirabé oscilleront entre 8 degrés et 10 degrés C. Par ailleurs, un front froid occasionne des averses locales sur le centre-est et le nord-est du pays, précise Météo Madagascar. Les régions Atsnanana, Vatvavi, Fitvinan, Analandjroufou et Sava sont fortement impactées par ce climat. Le temps sera généralement nuageux avec des crachins locaux sur le versant est et des hautes terres à partir de demain jeudi. Le temps sera globalement ensoleillé sur le reste de l'île.